L'examen intra numéro 1 était composé par deux parties. La première partie est relative à la petite caisse. D'accord? Madame Jade Rice exploite un local dans un centre commercial et il offre des boissons chaudes et des repas légers. On a quelques dépenses réglées du mois de janvier 2021 réglées par la petite caisse. On commence par la première dépense engagée dans le cadre de l'activité de l'entreprise Délice Santé enregistrée. Chèque numéro 1 de 5 000 $ remis par la propriétaire Madame Jade pour la création de la petite caisse. Donc, il a remis un chèque personnel et non pas bancaire, un chèque personnel pour la création de la petite caisse. 3 janvier, paiement du loyer commercial du local, 500 $ plus taxes, société Remax. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, plus taxes, ça veut dire que le montant n'inclut pas les taxes, il est hors taxe, il est sans taxe, il faut ajouter les taxes. Quand vous lisez un montant avec taxes incluses, ça veut dire qu'il contient déjà des taxes à l'intérieur de ce montant. Troisième transaction, on a acheté 2 grandes caisses de café. Le prix d'une caisse est 55 $ plus taxes. Ça veut dire qu'il faut ajouter les taxes. Ce montant-là, il est sans taxes. Et toutes les charges sont inscrites et comptabilisées sans taxes. OK? Et les deux taxes sont bien sûr inscrites dans 10 1105 TPS à recevoir et 1110 TVQ à recevoir. Ici, nous avons deux grandes caisses. Deux grandes caisses. Chaque caisse coûte 55. Ça veut dire 55 fois 2, ça donne 110. Ceci constitue ce qu'on appelle le compte achat. Durant l'examen, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai même écrit sur la boîte de discussion et pourtant, il y a d'autres qui ont mis, il y en a qui ont mis frais de bureau, il y en a qui ont mis équipement. D'accord? Donc, voilà. Autre transaction. Achat de 200 sachets de thé bio à 0,25 l'unité plus taxe. Ça veut dire que 0,29 multiplié par 200, on va mettre ce montant-là dans la charge et dans les cases TPS, TVQ, on va les calculer correctement. Transaction suivante. Paiement de 150 plus taxe, l'achat d'une montre pour Mariam. Mariam, c'est qui? C'est la fille de la propriétaire. Il a reçu la montre parce qu'il a réussi, c'est comme cadeau, compensation, c'est un cadeau pour sa réussite au cégep. Donc, ici, il s'agit d'un achat au profit de quelque chose qui est personnel, sa fille. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Et le montant, il faut ajouter à 150, il faut ajouter à 150 le prix de la montre, les taxes, il sera considéré comme retrait parce que le postulat de personnalité de l'entreprise exige que, généralement, il faut séparer les dépenses personnelles des dépenses de l'entreprise. Transaction suivante. Achat de 150 boîtes de conserve pour préparation des sandwichs à 2,99 plus la taxe l'unité. Chaque boîte coûte 2,99 plus taxe. Ça veut dire on va prendre 150 multiplié par 2,99. On va mettre le montant dans 5100, le compte achat, et on va calculer les taxes correspondantes. Réparation de 3 machines pour préparation des boissons chaudes et de repas. Les frais pour chaque machine réparée est 55,60 plus taxes.
Donc, il y a une dépense relative à la réparation et l'entretien de ces trois machines. Chaque machine nous a coûté 55,50 plus taxes. Ça veut dire on va prendre 55,50 fois 3 et on va calculer les taxes dans les deux colonnes à droite. Achat de 8 grandes boîtes de capsules de café Nespresso 20 haute pour 19,99 l'unité. Donc, chaque boîte coûte 19,99 taxes incluses. Pas plus taxes, non, taxes incluses. Il y en a qui ont appliqué encore la taxe sur 19,99. Donc, c'est une taxation doublée, double taxation. Okay? Donc, il fallait prendre 19,99, extraire les taxes, le multiplier par 8 et le mettre dans la case achat 5100 sans taxe. Transaction suivante. Achat de 450 sachets de thé vert chinois aromatisé à 0,57 plus taxe, l'unité. Donc, on multiplie 450 sachets fois, on le multiplie par 0,57 et dans les taxes, on va les calculer dans leur colonne appropriée. Il y en a qui ont inversé le prix, surtout cette transaction du 24. Je crois qu'il y a deux personnes, ils se sont trompés, ils ont inversé le prix unitaire. Au lieu de mettre 0,57, ils ont mis 0,75. C'est pour ça que je vous demande toujours, quand vous terminez, il faut vérifier. Même si je vous ai donné 4 heures, même si le travail normalement doit être terminé maximum 1 heure ou 1 heure et demie, il faut vérifier pour s'assurer que rien ne vous a échappé lors de votre vérification. On descend vers la transaction suivante. Confection, préparation de 200 exemplaires du menu. Menu et carte d'affaires. Chaque menu coûte 1,50 plus taxes et chaque carte coûte 0. Carte d'affaires coûtera 0,99 plus taxes. Ça veut dire, c'est de la publicité, ce n'est pas des frais de bureau. C'est la publicité. Donc, j'ai 200 menus fois 1,50 plus 200 cartes d'affaires fois 0,99, le montant total, sans taxe, on va le mettre dans le compte, la colonne concernant le compte publicité. 28 janvier, abonnement au service de téléphonie et d'Internet, 335,35 plus taxe, il n'y a pas de problème, tout le monde l'a bien et correctement fait. 29 janvier, montant réglé, taxe incluse. Montant réglé, taxe incluse pour acheter 2 rames de papier. Le montant est 79,99. 79,99, c'est le montant des 2 rames. Je ne vous ai pas dit l'unité. Je ne vous ai pas dit prix unitaire. C'est le total. Les 2 rames de papier ont coûté 70,99, taxes incluses. En plus, il y a 2 boîtes d'archives. 2 boîtes d'archives coûtent ensemble 88,99. Je ne vous ai pas dit prix unitaire ou bien le prix à l'unité. Regardez les autres dépenses. Quand il s'agit de prix unitaire, je précisais et j'ai dit c'est l'unité. Enfin, un petit terroir avec roulette 99,99. Il y en a qui ont mis ça dans fourniture de bureau. Il y en a qui ont mis tiroir dans équipement, les autres dans fourniture de bureau. Alors que la question qu'il faut se poser, est-ce que ces achats ont été faits pour le bien de l'entreprise, pour l'activité de l'entreprise ou non? Ben, la réponse, c'est la dernière. Non. Madame Jade a acheté ces articles-là pour sa fille. C'est personnel. Donc, les montants doivent être inscrits dans les retraits.
comme la montre qu'on a vue tout à l'heure, OK, dans les retraits. L'autre transaction, paiement de 500 $ plus taxe de la facture mensuelle du carburant utilisé par l'auto. Quel auto? Est-ce que l'auto de l'entreprise ou bien l'auto de quelqu'un d'autre? Eh bien, il s'agit du mari de Madame Jade. L'auto n'a rien à voir avec l'entreprise. L'auto, c'est quelque chose qui est personnel. Donc, ce montant-là de 500 plus taxes, avec taxes incluses, ça va donner 574,88. Ce montant-là doit être inscrit dans les retraits parce qu'on n'a pas dépensé l'argent pour le bien de l'entreprise ou bien dans l'affaire de l'entreprise. Dernière transaction, c'est que Madame Jade a remis un chèque à la caissière pour renflouer la petite caisse en vue de démarrer le mois suivant avec un fonds de caisse de départ de 5 000 $. Je ne vous ai pas dit combien il a resté en main. J'ai expliqué publiquement durant l'examen que le montant à renflouer, ça va être égal le fonds de départ 5 000 moins les dépenses réalisées. Je l'ai répété plusieurs fois. Et pourtant, il y en a qui ont imaginé des montants qui restaient en main. Je n'ai rien dit. Il ne faut jamais imaginer. Il faut suivre méticuleusement et exactement ce qui a été annoncé. D'accord? Donc, le travail qui a été demandé, c'est préparer le rapport de la petite caisse au 31 janvier, passer dans le journal général les écritures relatives à la création de la petite caisse, les dépenses réglées avec la petite caisse et l'écriture du renflouement de la petite caisse au 31 janvier 2021. D'accord? Donc, on va commencer par le rapport de la petite caisse. La première transaction, c'est la création de la petite caisse. On va voir cette création-là dans le journal général. On va débiter la petite caisse et on va créditer Jade apport. OK? Donc, Jade Rice apport. La transaction du 3 janvier. Il s'agit de paiement du loyer commercial du local, 500 $ plus taxe de la société Remax. Donc, j'ai le loyer, je vais mettre 500, le pièce justificatif, c'est LOW01 sur 2021. Et je vais aller calculer la TPS 5% et la TVQ 9,975%. Deuxième transaction. S'il vous plaît, une fois vous saisissez une transaction, il faut la marquer. Il faut marquer cette transaction comme quoi elle est saisie. Quand vous allez terminer, vous allez vérifier encore avec une autre couleur pour indiquer comme quoi la transaction inscrite a été bel et bien vérifiée. Donc, transaction suivante, achat le 10 janvier, achat de 2 grandes caisses de café. Le prix d'une caisse est 500 $ plus taxe. Donc, la pièce justificative, c'est CAF, numéro 11. Achat, on a dit 2 grandes caisses. Chaque unité coûte 55. Donc, c'est 110 $. La TPS 5% et la TVQ 9,975%. Transaction suivante. Achat de 200 sachets de thé bio à 0,29 l'unité plus taxe. Je saisis tout d'abord le numéro de la pièce. Achat, on a dit 200 sachets multiplié par 29 cents.
Ça donne 58, la TPS et la TVQ. Transaction du 19 janvier, paiement de $150 plus taxes à l'achat d'une montre pour Mariam, la fille de Jade, à l'occasion de sa réussite au cégep. Donc, le 19, donc pièce, c'est WALM, numéro 77. Donc, il s'agit d'une dépense qui n'a pas été effectuée, engagée dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Donc, il s'agit d'un retrait. Donc, égale $150 multiplié parce qu'il faut inscrire le montant avec taxe. 150 fois 1,14 975. Donc, c'est 172,46. Transaction suivante. Achat de 150 boîtes de conserve pour préparation des sandwichs à 2,9,99 plus taxe l'unité achetée auprès du magasin Super C. Donc, on saisit tout d'abord le numéro de la pièce. C'est un achat, 5100. Donc, on a dit 150 boîtes. Chaque boîte coûtait 2,99. Donc, c'est 448,50. La TPS, 5%. Et la TVQ, 9,975%. La transaction suivante du 20, qui date du 20 janvier. Réparation de 3 machines pour préparation des boissons chaudes et des repas. Chaque machine a coûté 55,55 plus taxes. Donc, on saisit la pièce justificative et on va aller chercher entretien et réparation. On a dit 3 machines a coûté, chaque machine coûtait 55,50. Et bien sûr, la TPS et la TVQ. Transaction suivante. Marquez, s'il vous plaît, toute transaction déjà saisie. La transaction du 22 janvier, achat de 8 grandes boîtes de capsules de café Nespresso va haute pour 19,99 taxes incluses. Taxes incluses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, égal, je dois tout d'abord extraire les taxes, c'est-à-dire 19,99 divisé par 1,14 975 pour qu'il me donne le montant sans taxe multiplié par 8 grandes boîtes. Donc, c'est 139,09. D'accord? Donc, 19,99 compte tenu des taxes. D'accord? Donc, il y avait des taxes. Il faut extraire les taxes. D'accord? C'est-à-dire, sans taxes, ben, égale 19,99 divisé par 1,14 975. Ben, c'est 17,39. D'accord? Sans taxe, c'est 19,39. Si on totalise ces deux-là, ça donne à peu près 20,83. Il faut faire très attention quand vous avez un montant taxe incluse ou bien plus taxe, ce n'est pas la même chose. Plus taxe, ça veut dire qu'il est sans taxe. Il faut ajouter les taxes. Taxe incluse, ça veut dire qu'il contient des taxes. Il y a des taxes à l'intérieur de ce montant-là. Il faut les extraire. Bon, opération suivante du 24, achat de 450 sachets de thé vert
chinois aromatisés à 0,57 plus taxe. Donc, c'est des achats. Tout d'abord, j'ai oublié la pièce justificative, c'est AFNES numéro 55. Je reviens à la transaction suivante. La pièce numéro CH numéro 66. Donc, c'est achat, c'est achat. Donc, j'ai dit égal 450 sachets de thé chinois aromatisé. Chaque sachet coûte 0,57 et non pas 0,75. Il y en a qui ont inversé le prix unitaire. Transaction suivante. Confection de 200 exemplaires du menu. Chaque menu au dépliant, au catalogue, coûte 1,50 plus taxe. Et 200 cartes d'affaires, 0,99. Je vais saisir la pièce justificative. 17, je vais aller à la publicité. Égal 200 menus multiplié par 1,50, je ferme la parenthèse, plus 200 cartes d'affaires. Chaque carte d'affaires va coûter 0,99 et je ferme la parenthèse. Donc, c'est 498, la TPS 5% et la TVQ 9,975. D'accord? Transaction suivante. Abonnement au service de téléphonie et d'Internet, 335, donc c'est facile. Donc, je saisis numéro de pièce FTI 88. Le téléphone, d'accord? Donc, le téléphone, c'est 335,35. Pardon, 335,35 avec les taxes. La TPS, c'est 77 et la TVQ, 33,45. La transaction du 29. On a acheté 2 RAM à 77,99, le total. 2 boîtes d'archives, 88,99. Et le petit terroir. Tout d'abord, je saisis la pièce, numéro de la pièce justificative. C'est des achats qui n'ont pas été faits pour le compte de l'entreprise, c'est personnel, donc c'est retrait. Donc, égal 79,99 plus 88,99 plus 99,99 et ça donne 266,97. Il ne fallait pas prendre les montants que j'ai donnés sur l'énoncé multiplié par 2 RAM, l'autre 88,99 multiplié par, non. Je ne vous ai pas dit le prix unitaire. Donc, c'est le total. Autre chose, quand vous êtes dans l'examen, l'enseignant est toujours avec vous. 4 heures, il est à votre disponibilité. Il fallait, si jamais vous avez des doutes, il fallait toujours poser des questions. Il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont envoyé des questions en privé ou en public et j'ai répondu. D'accord? Mais il y en a qui n'ont pas de l'importance à se questionner sur des énoncés qui paraissent un petit peu ambigus. Ben, c'est le moment de poser la question à votre enseignant. S'il vous plaît, dans toutes les matières, dans tous les cours, si quelque chose qui n'est pas clair, si vous avez des doutes, s'il vous plaît, n'hésitez pas à demander des explications. Et non pas des réponses, des explications. D'accord? Et n'imaginez pas par vous-même et interprétez par vous-même la question. Ce n'est pas bon.
vous risquez de perdre beaucoup de points. Donc, la transaction suivante, paiement du loyer, 500 $ plus taxes. Donc, le loyer, c'est le 30. Je vais mettre ah non, non, ce n'est pas le loyer, c'est la facture mensuelle du carburant de l'auto utilisé par le mari de Jade, qui est la propriétaire de l'entreprise Dédis Santé. Donc, c'est une dépense qui est effectuée au profit d'une personne qui n'a rien à voir avec l'entreprise. C'est une dépense personnelle, donc c'est un retrait. Je saisis PC Petro-Canada, numéro 100, et je vais aller à la colonne retrait de Madame Jade, 500 plus taxes. Donc, je ne dois pas mettre uniquement 500, mais il faut ajouter les taxes. Donc, 1,14 975 pour donner. Excusez. Voilà. D'accord? Dernière opération, c'est le loyer du mois de février 2021. Donc, je vais mettre le numéro de la pièce 02 sur 2021. Si vous mettez dans le loyer la charge du loyer, c'est correct. Si vous mettez le loyer payé d'avance, c'est correct. Les deux sont corrects. D'accord? Les deux sont corrects. Et voilà, nous avons le total des dépenses 4 477,29. Le fonds de caisse début période. Le fonds de caisse, c'était 5 000 $. D'accord? Combien il nous reste maintenant? Fonds de caisse, fin de période. C'est normal. Vous aviez 1 000 $ dans votre poche. Vous avez dépensé 700 $. Il vous reste combien? Il vous reste 1000 moins 700. Ben, il vous reste 300. Donc, comme le cas ici. D'accord? Pardon. Nous avions 5000. Nous avons dépensé 4400. Donc, il nous reste 4477. Maintenant, le renflement qu'il faut faire. Le renflement qu'il faut faire. Généralement, dans la pratique, vous n'allez pas faire des formules. Vous allez faire le montant que vous avez dépensé. À moins que le patron il va vous dire, écoutez, nous avons dépensé 4477, c'est trop, je vais vous donner juste 1000 $. D'accord? On va faire renflement juste de 1000 $ et les dépenses qui vont dépasser 200, 300, on va les payer par chèque. Juste un exemple. D'accord? Donc, le renflement sera ce que j'avais au début, moins ce qui me reste entre mes mains pour avoir 5 000 $ comme fonds de caisse démarrage du mois prochain qui est février 2021. Donc, je prends ce que j'avais moins ce que j'ai en main. Ou bien vous mettez tout simplement le montant dépensé. Mais moi, j'explique avec détail, comme ça pour comprendre la philosophie et le principe des renflements. Donc, le montant du renflement, c'est 4 477,29. Si on va au journal, moi, je vous ai déjà envoyé l'autre fois la correction avec des formules. Donc, avec les formules, on va vérifier ça. Nous avons 1er janvier en caisse, malgré moi que je préfère mettre la petite caisse. Et nous avons apport de Madame Jade Rice. Si, par exemple, on vous a remis un chèque, on vous a dit que c'est un chèque de l'entreprise, ben, au lieu de Jade Rice apport, on va mettre la banque et dans le débit, on va mettre la petite caisse. Pour les achats qu'on a fait tout à l'heure, ils sont là, donc il y a juste des formules. D'accord? Nous avons l'encaisse qui sera, ces dépenses-là,
ces dépenses-là ont été réglées par 4000, le total c'est 4477,29 qui ont été réglées par l'encaisse. Et si vous vous rappelez, pendant plusieurs fois, durant l'explication du chapitre 2, je vous ai dit que l'écriture pour renflouement qui se trouve sur le livre, je ne suis pas d'accord, mais on va la suivre. Normalement, regardez, ces dépenses-là ont été réglées par la caisse. Normalement, le renflouement doit être fait par, nous avons en caisse, il fallait mettre 4000. Si vous ne mettez pas, ce n'est pas grave. Vous allez juste vous les mettre à ce qu'on a vu dans le manuel. Ce n'est pas grave. Mais généralement, en pratique, vous mettez 4479,29 dans l'encaisse et vous allez créditer Jade Rice apport. D'accord? Mais dans le manuel, on s'arrête juste ici. On vous dit que le renflouement a été fait par 4462. C'est l'écriture qui est comme ça, mais généralement, pour moi, ce n'est pas correct. D'accord? Ce n'est pas terminé encore. Vous faites ça et vous mettez l'encaisse a été augmentée, la petite caisse a reçu de l'argent 4477 par l'apport de Madame la propriétaire. Si vous n'avez pas fait ça, ce n'est pas grave, d'accord? Mais sachez-le que dans la pratique, c'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, vous allez le voir avec moi dans le logiciel, Sage 50 et aussi dans le logiciel Acomba. Je vais vous montrer comment on fait le renflouement avec le logiciel, avec les virements entre banque et banque ou bien banque petite caisse. D'accord? Donc voilà, ça c'est la correction de la première partie, la petite caisse, de l'examen intra du 21 janvier 2021.